maintenant. Je prie que les oreilles de ton peuple soient débouchées. Maintenant, je prie que leurs oreilles spirituelles soient débouchées. Oh, je prie que le Saint-Esprit leur donne un cœur fertile, un cœur prêt à recevoir la parole qui change, qui transforme. Au nom puissant de Jésus. Père, sois loué. Père, sois glorifié. Père, tire toute la gloire qui te faut. Tire toute la gloire qui te faut. Tire toute la gloire qui te faut. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je veux être un instrument par lequel tu vas utiliser. Je veux être un instrument. Je vais juste parler, Seigneur. Je veux être utilisé par toi. Je vais juste être utilisé par toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Je vous bénis tous au nom de Jésus et je vous salue tous au nom de Jésus. Sentez-vous à l'aise dans la maison de votre Père. Et je vous dis bon appétit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 19, et nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de notre Père. Deutéronome, chapitre 4, le verset 19. Deutéronome 4, 19. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. J'aimerais, si on peut m'aider à lire différentes versions. Si tu as version parole de vie, tu as version Bible Semeur, version, peu importe la version, j'aimerais peut-être que nous puissions lire 2 ou 3 versions de ce texte. Alors, moi, je commencerai d'abord par lire dans la version Louis II. La Bible dit: « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire une autre version? Parole de vie. Quand vous regardez les soleils, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel. Quand vous regardez le soleil, la lune, tous les astres. Les soleils, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a laissé cela aux autres peuples de la terre. Le Seigneur, votre Dieu, a laissé cela aux autres peuples de la terre. De la terre. Est-ce qu'on peut lire encore une autre version? C'est possible? Bon, je vais chercher Bible Semeur. La Bible Semeur. Le Seigneur, votre Dieu, a laissé cela aux autres peuples. Version Semeur, la Bible dit: « N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune et
les étoiles et tous les astres du ciel, pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tout le peuple qui sont sous tous les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Sinon, on avance. Il y a une autre version qu'on peut lire encore? Alléluia. Deutéronome 4, 19. Deutéronome 4, 19. C'est quelle version ça? OK. C'est en anglais ça? New King James, c'est en anglais? Ouais, ouais. When you look up to the sky, And under heaven. Donc, notre bien-aimé a lu la version New King James Version. Donc, c'est la version anglaise. Ça dit la même chose que nous venons de lire en anglais. Mais il y a un mot, New International. OK. New International Version. Osterval, c'est en anglais toujours? Oui, tu peux lire. OK. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se rassoit. On se rassoit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse encore davantage. Amen. Aujourd'hui, j'ai senti dans mon cœur, c'est depuis le dimanche passé, en fait, que le Seigneur m'avait mis ça à cœur de pouvoir partager avec nous quelque chose qui est hors de notre série d'enseignements que nous sommes en train d'apprendre depuis un bon bout de temps. Depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de parler sur quoi? Sur comment se recharger spirituellement. C'est en fait notre sous-thème du grand thème que nous avons du comment jouir des évidences de la parole de Dieu. Notre sous-thème que nous sommes en train d'aborder depuis un bon bout de temps, c'est comment se recharger spirituellement. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec nous quelque chose qui est hors cette série d'enseignements. Et puis, par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur notre série normalement. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est hors cette série-là. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous. Bien-aimés, j'ai toujours dit dans cette église, nous sommes une église conduite par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une église totalement religieuse. Ça veut dire que, parce que nous savons que notre programme, c'est comme ça, lorsque nous commençons quelque chose, on va continuer avec jusqu'à... Non. Nous sommes une église où lorsque le Saint-Esprit vous dit, bon, là, il faut prendre gauche, vous prenez gauche. Là, il faut prendre droite, vous prenez droite. Alléluia.
Parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui est le maître de cette église. C'est lui qui est le maître de nos vies. C'est lui qui connaît qu'est-ce que cette église a besoin. Lorsque je parle de l'église, je parle de toi et de moi. Je ne parle pas du bâtiment. Alléluia. Ainsi, nous allons parler aujourd'hui sur ce thème que j'ai intitulé « Comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard ». Le thème est juste sur l'écran. Comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard. Ça veut dire à ton égard, à toi. Comment rendre, est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Est-ce qu'on peut lire le thème que nous avons sur notre écran? 1, 2, 3, go. Comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard? Alléluia. Lorsqu'on parle du culte collectif, c'est parce qu'il y a aussi un culte individuel. Lorsqu'on parle du culte collectif, il y a aussi un culte individuel. Aujourd'hui, notre focus ne va pas être sur le culte individuel, mais ça va être sur un culte collectif. Tel que nous sommes là, nous sommes dans un culte. Amen. Nous sommes dans un culte que nous devons présenter à Dieu. Maintenant, nous voulons voir comment, lorsque tu viens, par exemple, dans ces cultes comme ça, comment rendre ça productif. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent, qui vont dans des cultes. Ils se disent, je m'en vais dans un culte. Déjà qu'ils vont dans ces cultes, ils ne savent même pas ce que signifie un culte. Déjà, la première des choses. Ils vont dans un culte. Déjà, ils ne disent même pas que je vais dans un culte ou je vais au culte, mais ils disent, je vais à l'église. Je pars à l'église. Il y a une différence entre église et culte. Alléluia. Cela n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est d'abord de parler sur le culte collectif. Comment rendre cela productif? Comment lorsque tu viens dans un culte comme celle-ci, comment tu peux bénéficier? Parce qu'il y a beaucoup qui viennent dans des cultes, qui vont dans des cultes, mais ils ne bénéficient pas. Ils viennent et ils sortent la même manière, la même personne. Pourtant, quand tu viens dans un culte, bien aimé, chaque jour, tu dois bénéficier de bien de ces cultes. Alléluia. Amen. Donc, je disais, il y a les enfants de Dieu qui vont dans des cultes. Déjà, ils ne savent pas ce que signifie un culte. Si tu poses sur 100% des chrétiens qui vont dans des églises, tu leur poses la question, c'est quoi un culte? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi un culte. Et déjà, quand tu ne sais pas ce que c'est un culte, c'est difficile aussi que tu puisses bénéficier de bénédictions attachées à ce qu'on appelle culte. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment rendre un culte collectif productif à notre égard. J'aimerais commencer d'abord par nous donner la signification de quelques termes attachés au mot culte. Alléluia. Nous sommes une église apostolique. Cette église, ça s'appelle Mission apostolique, la vie illimitée. Ce qui veut dire que nous sommes une église apostolique. Une église apostolique est caractérisée d'abord par les enseignements apostoliques. Alléluia. Est caractérisée par les enseignements christiques ou les enseignements chrétiens. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser le mot chrétien. Chrétien, je vais utiliser le mot chrétien. Mais en réalité, bibliquement parlant ou spirituellement parlant, le mot chrétien, c'est une insulte. Alléluia. En fait, on a insulté les disciples de Christ. C'est là que le mot chrétien est venu. On les a insultés, en fait.
Ce n'était pas qu'on était en train de les louer. Alléluia. Jésus n'est pas venu même pour faire des gens des chrétiens. Il est venu pour faire des gens des disciples et des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, je disais que c'est une église apostolique. Dans une église apostolique, le fondement doit être enseignement. Amen. Enseignement. Parce que c'est dans l'enseignement qu'on grandit. C'est dans l'enseignement qu'on devient les enfants de Dieu bien faits. Alors, lorsqu'on parle du culte, c'est quoi un culte? Alléluia. Je dis, je vais nous donner quelques définitions des termes attachés au mot culte. C'est très important de savoir. Quand tu quittes chez toi, tu viens ici, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas ce que tu fais, bien-aimé, tu ne bénéficieras pas de ce que tu fais. Amen. C'est quoi un culte? La première des choses que nous devons savoir, nous devons répondre à cela. C'est quoi un culte? Déjà, selon la définition conventionnelle, lorsque je parle de la définition conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une définition que les gens se sont mis d'accord. Un bon nombre de gens se sont mis d'accord pour signifier un mot. Alors, dans la définition conventionnelle, on définit un culte comme étant l'honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Est-ce qu'on est là avec moi? Un culte, c'est quoi? Quand on te pose la question sur le culte, selon la définition conventionnelle, on dit que le culte, c'est l'honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. C'est ça un culte, selon la définition conventionnelle. Mais vous verrez que cette définition conventionnelle se rapproche même de certains versets bibliques, comme celui que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 4, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible avait dit lorsque nous avons lu cela? La Bible a dit ceci, que la Bible a dit, veillez sur ton âme de peur, que levant tes yeux vers le ciel et voyant les soleils, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. À leur rendre un culte. C'est pourquoi vous verrez ici, on a dit une divinité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs dieux, à part le Dieu suprême. Il y a des gens qui sont considérés de Dieu. Par exemple, en Égypte, les Égyptiens avaient beaucoup de dieux, beaucoup de divinités. Le soleil était considéré comme une divinité. La lune était considérée comme une divinité. Les animaux même étaient considérés comme des divinités. Même aujourd'hui, en Inde, il y a plusieurs dieux, n'est-ce pas? Il y a plusieurs dieux. Même les rats est considéré comme un dieu. En Inde. Vous comprenez? Et Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que veillez à ce que lorsque vous regardez la lune, lorsque vous regardez les étoiles, les autres peuples considèrent ces choses comme des divinités. Mais vous ne devez pas considérer cela comme des divinités. En d'autres termes, vous ne devez pas les honorer. Amen. Vous ne devez pas les honorer. C'est pourquoi on dit qu'un culte, c'est rendre honneur à une divinité par les actes de religion. Alors, si vous lisez encore 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, est-ce qu'on peut aller vite dans ce verset-là? Parce que j'aimerais que chaque chose que je suis en train de nous présenter, de soutenir cela à la lumière de la parole de Dieu pour que ça n'apparaisse pas comme des fables, des choses que nous sommes en train de dire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit?
Moi, je lis dans la version Louis II. Lisez pour moi dans une autre version, ou par français courant. La version français courant. Bon, pour gagner le temps, moi-même, je vais prendre ça et lire pour nous afin de gagner le temps. Regardez ce que la Bible dit dans la version français courant. La Bible dit, c'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Gardez-vous du culte des idoles. Lorsqu'on parle du culte ici, la Bible est encore en train de dire, gardez-vous de donner honneur aux idoles. Alléluia. Gardez-vous de donner honneur aux idoles. Veillez, vas-y. Fuyez l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, c'est ce que ici, français courant est en train de interpréter cela comme un culte aux idoles. Il y a des gens, vous verrez, ils ont pris une statue de maman et on se prosterne devant maman parce que c'est la maman de, entre guillemets, Dieu. Non, Dieu n'a pas de maman. Alléluia. Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de maman. La Bible dit fuyez l'idolâtrie. Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, si je peux même aller un peu plus loin dans l'idolâtrie, il y a des gens qui prennent pour argent leur Dieu. Il y a des gens qui prennent pour travail leur Dieu. L'idolâtrie, il ne s'agit pas seulement de statues. Il ne s'agit pas seulement... Il y a des gens qui ont pour habits, vêtements, leur Dieu. Donc, il y a des gens, il est prêt entre le travail et la présence de Dieu, le culte de Dieu. Il est prêt à dire oui au travail et non au culte de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, veillez, gardez-vous de culte d'idolâtre. Bien-aimé, si je peux déjà même anticiper les choses que je prévis à nous dire, laissez-moi vous dire une vérité. Les jours du culte de ton Dieu, quand tu pars travailler, tu es dans l'idolâtrie. Le jour du culte de ton Dieu, où tu t'es donné rendez-vous avec ton Dieu, mais ces jours-là, tu as choisi à la place d'aller au culte, tu dis je vais aller au travail, parce que si je ne travaille pas, on va me chasser de ce travail. Tu es dans l'idolâtrie et tu pêches. On pense que le péché, c'est seulement l'impudicité. On pense que le péché, c'est seulement l'ivrognerie. Mais on ne nous parle pas que quand tu travailles le jour du culte où tu t'es donné rendez-vous avec ton Dieu, mais parce qu'on t'a mis dans cet horaire-là, et tu t'es dit que non, si je refuse cela, ils vont me chasser du travail. Et comment je vais vivre? Bien-aimé, cela prouve même que le Dieu que tu dis que tu crois en lui, tu ne crois même pas en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le culte, la Bible, la définition conventionnelle, ça nous dit le culte, c'est quoi? C'est rendre honneur à une divinité par des actes de religion. Bien-aimé, il y a certaines définitions que je viens de vous donner ici à l'église, sur certains mots bibliques. Parfois, il vous semble que Papa Winner, lui, il invente des choses. Hein? Et parfois, il y a des gens qui disent comme ça. Lui, il a des philosophies. Lui, ça, ce sont des philosophies. Il invente. Il a toujours ses propres définitions. En fait, non, je n'ai pas mes propres définitions. Qu'est-ce que moi, je fais quand il s'agit d'une définition? Vous voyez, par exemple, cette définition conventionnelle. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça bien. Tu as lu ça, peut-être que tu n'as pas mieux compris. Alléluia. Alors, ce que je fais, je prends les définitions conventionnelles et je regarde dans la parole de Dieu. Alléluia. Et je reçois la révélation de la parole de Dieu et j'essaye d'expliquer la définition de ce mot-là, mais différemment pour nous amener à comprendre exactement ce que cette définition veut dire. Alléluia. Par exemple, ici, cette définition, si je peux vous l'expliquer autrement, avec ma manière de compréhension, voici ce que je nous propose.
lorsqu'on parle d'un culte, un culte, c'est un ensemble d'actions ou de pratiques religieuses, c'est-à-dire, entre parenthèses, rites, cérémonies, par lesquelles on fait connaître la vénération, le respect, l'estime, la soumission, ainsi que la foi absolue portée à une divinité. Vous comprenez? Je répète, le culte, lorsqu'on parle d'un culte, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions ou de pratiques religieuses. Ces pratiques-là peuvent avoir comme synonyme cérémonie, rite, ok? Tout ce que nous faisons, du début à la fin du culte, ok? Chaque étape du culte, ce sont là les cérémonies, ce sont là des pratiques, ce sont là des actions. Amen. Par lequel on fait connaître la vénération, on fait connaître le respect, on fait connaître l'estime, on fait connaître la soumission, ainsi que la foi absolue portée à une divinité. Ça veut dire que si tu as une soumission à toi, tu as les respects, ok? La foi absolue à ton Dieu. Maintenant, il y a des pratiques qu'il faut faire, il y a des actions qu'il faut poser pour faire connaître cela. Tu ne fais pas connaître cela à un homme, mais tu fais connaître cela à ton Dieu, à toi. Alléluia. Amen. Parce que, laissez-moi vous dire que tel que tu es là, je le répète souvent ici, tu es d'un côté esprit et de l'autre côté physique. Amen. Et tous ces deux côtés-là, Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ton côté spirituel, il a aussi besoin de ton côté physique. Ah, ne te dis pas que je peux le faire seulement en esprit. C'est comme un frère qui m'avait dit, papa, quand je viens à l'église, moi je prie dans mon cœur, je ne prie pas avec ma bouche. Pourquoi Dieu t'a donné alors le parole? Alléluia. Pourquoi Dieu t'a donné le parole? Pourquoi il t'a donné la capacité de parler? Et même si vous lisez dans la Bible à ce qui concerne la prière, Jésus lui-même dit, quand vous priez, dites. Il ne dit pas, faites cela dans votre cœur. Non, il dit, exprimez cela. Et vous verrez même dans la vie de Jésus, Jésus disait ses prières. C'est pourquoi les disciples ont été capables à mesure de nous écrire les prières de Jésus. Alléluia. Les prières de Jésus. Pourquoi ils ont pu écrire les prières de Jésus? Les expressions de Jésus pendant qu'il priait. Comment ils ont été à mesure? C'est parce que Jésus disait cela à haute voix. Tu ne peux pas venir dans un culte comme celle-ci et avoir ta bouche fermée. Tu te dis, je prie dans le cœur. Le cœur, c'est une autre dimension. Alléluia. Le cœur, c'est une autre dimension. Mais Dieu veut que nous parlions. Alors, je disais que nous avons deux côtés. Le côté physique et le côté spirituel. Et Dieu a besoin de tous ces deux côtés. Maintenant, quand tu es dans un culte, ces deux côtés doivent être en action. Le spirituel doit être en action et le physique aussi doit être en action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça va jusque-là? Ainsi, on dit, le culte, je répète encore, un ensemble d'actions ou de pratiques religieuses. Un ensemble d'actions. Par exemple, lorsque nous dansons, ça fait partie des actions. Alléluia. Lorsque nous chantons, ça fait partie des actions. Alléluia. Lorsque nous donnons les offrandes, ça fait partie des pratiques et des actions. Et quelqu'un me comprend? Par exemple, lorsqu'on est dans un culte de la Sainte Seine. Amen. Tout ce que nous faisons là, Sainte Seine, corps de Jésus, le sang de Jésus, et tout cela, c'est quoi? Ça fait partie des pratiques spirituelles et religieuses. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? C'est pourquoi on dit un culte, les enfants de Dieu. Comprenez aujourd'hui lorsqu'on parle du culte. Le culte, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions ou de pratiques religieuses par lesquelles maintenant on fait connaître. Ça veut dire que si tu as la vénération envers Dieu, tu as une foi absolue envers Dieu, tu as la soumission envers Dieu,
cela doit aussi se faire connaître par tes actions et par tes pratiques. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est bon. Voici une autre chose que nous devons savoir à ce qui concerne le culte. Lorsqu'on dit « aller au culte », alléluia, aller au culte ou venir au culte. Je nous donne ici cinq expressions attachées au mot culte. Lorsque tu dis aller au culte ou quelqu'un dit à venir au culte, cela veut dire quoi? C'est simplement, ça signifie aller ou venir là où on rend un culte à une divinité. Pourquoi je ne dis pas Dieu, mais je suis en train de dire divinité? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs divinités. Mais nous, notre divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois savoir cela et tu dois avoir cela dans ta tête. Les autres ont d'autres divinités. Nous aussi, nous avons notre divinité. Amen. Parce que vous verrez que nous ici, nous utilisons le mot culte. Les autres religions aussi utilisent le mot culte. Tu dois savoir, lorsqu'ils utilisent le mot culte, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et nous aussi, lorsque nous utilisons le mot culte, qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui disent que oh, non, la chrétienté, ce n'est pas une religion. Mais avez-vous vraiment la vraie définition de la religion? Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être on dit ça pour vouloir distinguer la chrétienté à d'autres croyances. Je peux comprendre ça. Mais en réalité, puisque dans la chrétienté, il y a aussi ce qu'on appelle la foi à un Dieu, alors vous êtes une religion. Alléluia. Parce que la plus simple définition de la religion, c'est quoi? C'est le fait de croire à une divinité. C'est le fait de croire à l'existence d'un Dieu. Et les chrétiens aussi croient à l'existence d'un Dieu invisible. Donc nous sommes une religion d'une certaine manière. Ainsi, lorsqu'on parle, lorsqu'on dit aller ou venir au culte, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque, par exemple, toi-même, tu te dis que je vais au culte, qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire? Tu dois savoir que cette façon de dire, ça veut justement dire aller là où on rend un culte à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Prenons Psaume 122, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est David qui dit. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi dans la maison de l'Éternel? Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on rend les honneurs à l'Éternel. Vous comprenez? C'est dans la maison de l'Éternel qu'on rend les honneurs qui sont dus à l'Éternel. C'est pourquoi il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aller au culte ou venir au culte, ça veut tout simplement dire aller ou venir là où on rend un culte à une divinité. Nous, pour le chrétien, les enfants de Dieu, ça veut dire aller là où on rend culte à, ou les honneurs à Jésus-Christ. C'est clair. Troisième expression, liée au mot culte. Troisième expression, liée au mot culte. Rendre culte à Dieu. Vous verrez dans la Bible, on utilise le mot rendre culte, rendre culte, rendre culte. Amen. Par exemple, Hébreux 12, 28, il dit, soyons donc reconnaissants puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Alléluia. Juste un instant, je vais vérifier quelque chose. Rendre culte à Dieu, c'est dans ça que nous sommes. Amen. Premièrement, rendre culte à Dieu, c'est quoi? Rendre culte à Dieu, c'est plaire à Dieu par une façon de vivre
ou par des actions et pratiques qu'il recommande. Je répète, premièrement, quand on dit rendre culte à Dieu, alléluia, parce que rendre culte à Dieu, ça signifie des choses. Mais la première des choses, lorsqu'on dit rendre culte à Dieu, quand tu dis que je rends culte à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que je plais à Dieu. Parce que rendre culte à Dieu, ça veut dire plaire à Dieu par une façon de vivre d'abord ou par des actions et pratiques qu'il recommande. Alléluia. Rendre culte, c'est plaire à Dieu d'abord, par ta manière de vivre. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont les enfants de Dieu, ils sont des chrétiens, mais leur façon de vivre, c'est impitoyable. Leur façon de vivre, ça ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a cru en Christ. Ça ne ressemble pas. À l'église, il est saint. À l'église, c'est 3 fois saint comme Dieu. Mais regarde là où il travaille. À l'église ici, il ne parle pas. À l'église ici, oh, même si tu piétines sur lui, que Dieu te bénisse. Mais au travail, ose seulement de bouger un peu comme ça. C'est là que tu vas voir la face B. C'est d'abord ta façon de vivre. Bien-aimé, permettez-moi de parler de ce bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes entre guillemets collègues, hein, parce que nous travaillons dans une même compagnie. Mais lorsque je suis arrivé nouvellement dans cette compagnie-là, parce que lui, il commençait déjà à travailler, ça fait longtemps, dans cette compagnie-là. Mais quand j'arrive, ben, il y a des gens qui me parlaient de lui sans que lui-même il soit là. Il y a par exemple un papa que lui, il avait invité de venir à l'église ici. Ben, je parle avec le papa, il me dit toujours, pasteur, je viendrai. Mais le papa louait le bien-aimé. Il dit, non, le frère là, vraiment, non, j'ai déjà vu des gens, mais lui, c'est vraiment, il est humble. C'est un frère humble. Est-ce que dans ton travail, on peut témoigner comme ça pour toi? Alléluia. Est-ce que dans ton travail, on peut témoigner comme ça pour toi? Et il y avait des gens qui parlaient en bien de lui. Je ne dis pas qu'il est 3 fois saint comme Dieu. Personne n'est saint. Personne n'est parfait. Mais bien aimé, tu dois faire de ton mieux pour vivre selon la casquette que tu portes d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois faire de ton mieux. C'est ce qu'on est en train de dire. Plaire à Dieu par une façon de vivre d'abord. C'est ça d'abord un culte. Là où tout le monde, là où personne ne te voit. Est-ce que tu plais à Dieu? Là où personne ne te voit. Lorsque tu es seul, est-ce que tu peux te contenir lorsque cette envie de la masturbation monte dans ton esprit? Peux-tu te contenir? Le premier culte, ce n'est pas d'abord seulement être présent sur nos chaises ici. Le premier culte, c'est d'abord ton culte à toi. C'est le culte personnel dans ta manière de vivre. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent, avant même de venir à l'église, ils se masturbent et ils viennent à l'église et ils s'attendent que Dieu le bénisse. Ils s'attendent que Dieu change sa vie. Mais il ne change pas. Il ne changera pas. La nuit, tu as passé toute ta nuit à regarder la pornographie. Et tu dors le matin, tu te réveilles pour venir au culte. J'ai déjà vu dans les téléphones de musiciens soi-disant qui prient, qui chantent pour Dieu, mais dans leur téléphone, la pornographie. Mais le chanteur là va aller chanter dimanche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va aller chanter dimanche. Et vous vous attendez qu'une onction descende par lui et vous bénisse. Ça ne se fera jamais. Le culte, c'est d'abord dans ta manière de vivre. Une culte sainte, personnelle. Avant même de se présenter dans un culte collectif comme celui-ci pour vivre le merveille de Dieu. Je peux avancer. C'est pourquoi je lis cela. Si vous lisez le verset que je nous ai, si on peut lire Hébreu 9. Ah, le temps nous fait défaut, Seigneur. Hébreu 9.
Hébreux 9. J'espère que je suis en train de bénir quelqu'un, je ne suis pas en train de choquer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, parfois, lorsqu'elle sort, c'est pour nous transformer. Chaque fois que la parole de Dieu ne peut pas toujours commencer à nous plaire. Mais la parole de Dieu doit aussi, c'est comme si on est en train de vouloir guérir la plaie que tu as. Guérir une plaie, parfois, ça ne fait pas du bien. Hébreux chapitre 9, le verset 1er. Alléluia. Tu peux lire, bien-aimé. La première alliance avait aussi donc des ordonnances touchant les services divins et un sanctuaire terrestre. Dans la version français courant, on dit la première alliance avait des règles au pluriel, avait des règles pour le culte. Vous m'écoutez? Pour le culte. Ça veut dire le culte a des règles. Quel que soit un culte personnel, quel que soit un culte collectif, le culte a des règles et un temple terrestre. Si on peut prendre encore Jean 16, verset 2. Jean 16, verset 2. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un a trouvé cela pour moi? Sinon, Jean. Pour rendre service à Dieu. Français courant, on dit, on vous exclura des synagogues et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon-là. S'imagineront de servir Dieu. S'imagineront de plaire à Dieu. Vous comprenez? S'imagineront de plaire. Ils seront en train de faire quelque chose, s'imaginant qu'ils sont en train de plaire à Dieu. S'imaginant qu'ils sont en train de... Même apôtre Paul, avant qu'il puisse se convertir, il pensait qu'il était en train de plaire à Dieu en persécutant les enfants de Dieu, le chrétien. Il pensait qu'il était en train de rendre un culte à Dieu, mais c'était en fait l'idolâtrie qu'il faisait. Il ne rendait pas un culte à Dieu. Il ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais évoluer pour gagner le temps. C'est juste pour nous dire que lorsqu'on parle de rendre culte à Dieu, la première des choses, c'est quoi? C'est quoi? C'est plaire à Dieu par sa façon de vivre ou par des actions et pratiques qu'il recommande. Il y a des pratiques que Dieu recommande. Par exemple, lorsque Jésus dit, voici, ceci est mon corps, ok? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Ce sont des pratiques que Dieu a recommandées. Alléluia. C'est que tu dois le faire. Et quand tu le fais, tu es dans un culte. Et tu plais à Dieu en faisant cela. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre quelque chose? Deuxième, rendre culte à Dieu, ça veut dire quoi? Poser des actions ou faire de pratiques religieuses, religieusement chrétiennes, par lesquelles on fait connaître sa vénération, son respect, son estime, sa soumission, ainsi que sa foi absolue envers Dieu. Beaucoup de choses que j'ai expliquées ou que je viens d'expliquer sont aussi inclus dans cette deuxième signification de ce que c'est rendre culte à Dieu. Alléluia. Poser des actions ou faire de pratiques religieusement chrétiennes. Je dis bien religieusement chrétiennes. Amen. Parce qu'il y a des pratiques qui sont chrétiennes et il y a des pratiques qui ne sont pas chrétiennes. Alléluia. Je peux avancer. Là, nous avons un texte biblique. Pour gagner le temps, on va évoluer. Je nous donne quatrième élément lié au mot culte. Quatrième, c'est un peu flou. Alléluia. Quatrième élément, un culte individuel. Au début, je disais qu'il existe un culte collectif
et un culte individuel. Un culte individuel, c'est quoi? Je viens même déjà de commenter un peu ici. Un culte individuel, c'est un style de vie personnel selon la volonté de Dieu qui l'honore. Alléluia. 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 Un culte individuel, c'est quoi? C'est un style de vie personnel selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté à toi, selon la volonté de Dieu. Il y a une façon de vivre que Dieu veut que nous puissions vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une façon que nous étant, n'est-ce pas que tout enfant, dans une maison où il y a un père, il y a une mère, ces enfants-là sont supposés vivre selon la volonté de leur père, n'est-ce pas? Selon la volonté, selon les règles de la maison. Lorsqu'un père dans la maison, il dit que puisque tu attends 18 ans, oui, mais aussi longtemps que tu es dans ma maison, tu ne rentres pas chez moi à 18 heures. Tu dois être chez moi avant 18 heures. C'est-à-dire que cet enfant-là doit se soumettre à cette volonté parce que c'est la volonté du Père. À moins que tu sois chez toi, mais aussi longtemps que tu es dans la maison du Père, tu n'as qu'à te soumettre. C'est un style de vie que le Père est en train de t'imposer à vivre. Alléluia. Et toi aussi, étant qu'un enfant de Dieu, ton Père a une volonté pour toi dans la manière que tu dois vivre. Romains chapitre 12, lisons un peu ce texte. Verset 12, du premier verset au troisième verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Vous voyez, la Bible dit à offrir votre corps, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte. Vous voyez le mot? La Bible dit ce sera pour votre part un culte raisonnable. Et verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel ou au siècle présent selon d'autres versions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous regardez bien ce texte, si vous entrez dans la profondeur de ce texte, vous comprendrez que Dieu est en train de nous dire que nous devons avoir une manière de vivre. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas agir comme tout le monde. Nous ne devons pas parler comme tout le monde. Quelle douleur je ressens dans mon cœur aujourd'hui lorsque vous regardez le clip des chrétiens et le clip de musiciens mondains, c'est pareil. Si vous enlevez juste les paroles, donc vous confondez même. Si vous enlevez les paroles, vous laissez juste les instruments joués et les danses, vous penserez comme si c'est un clip de MM. Vous penserez comme si c'est le clip du roi de la forêt. Vous penserez, bien aimé, je me pose la question. Est-ce que c'est seulement parce que la musique vient du ciel que nous devons faire n'importe quoi dans cette musique-là? Il doit y avoir la différence, la Bible dit, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Même si dans la musique, ce sont les mêmes notes, le même gamme, mais il y a une inspiration qui différencie les choses. Un style de vie personnelle selon la volonté de Dieu et qui l'honore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez-y, relisez encore ce texte biblique dans la profondeur et le Seigneur va vous permettre de comprendre mieux. Lorsqu'on parle encore un culte individuel, c'est aussi un ensemble de pratiques religieuses pratiquées par un individu, soit chez soi, soit ailleurs. Je vais expliquer cela ici. Un ensemble de pratiques religieuses pratiquées par un individu, soit chez soi,
soit ailleurs. Bien-aimé, tu peux avoir de culte chez toi, toi seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir de culte chez toi, toi seul, ou en dehors de ta maison. Là, on parle d'un culte individuel. Au fait, avant même de venir dans un culte collectif, il faut commencer d'abord par un culte individuel. Check-toi bien avant même de venir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent dans la présence de Dieu n'importe comment. Et pire encore, quand il est dans la présence de Dieu, qu'on appelle culte collectif, il est même, son corps est là, mais ses pensées sont ailleurs. Mais en dehors de ses pensées, il est là, mais avec son téléphone. Je vois ça, ça devient un mode aujourd'hui. Tu es dans un culte, mais tu te filmes. Est-ce que tu comprends ce que tu fais ou tu ne comprends pas? Et tu prends même les lives, tu fais les lives. Regardez-moi comme je suis habillé. Il y a d'autres même qui viennent en retard parce qu'il veut juste qu'on voie comment il s'est habillé. Est-ce que tu viens pour Dieu ou tu viens pour les gens? Et ainsi, c'est pourquoi dans nos vies, nos cultes ont perdu la gloire de Dieu. Nos cultes ont perdu la gloire de Dieu. Oh, c'est ma prière de chaque jour. Seigneur, restaure ta gloire à l'Église. Mais cette gloire-là, c'est restaure lorsque les enfants de Dieu commencent à comprendre la valeur du culte. La valeur du culte. Culte collectif, c'est quoi? Un culte collectif est un cadre dans lequel un ensemble de personnes rend culte à Dieu. Alléluia. Un culte collectif, c'est un cadre dans lequel un ensemble de personnes. Je pouvais même ajouter à cela un ensemble de personnes ayant la même foi, confessant, ayant la même foi, et qui rend culte à Dieu. Amen. Alléluia. C'est cela un culte collectif. Tel que nous sommes là, nous sommes dans un culte collectif. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Alors, bien-aimés, maintenant, j'avais voulu nous expliquer ces termes liés au mot culte. Si vous avez des questions parfois, parce que peut-être je suis en train d'aller vite, je suis rapide dans mes explications, mais si vous voulez encore avoir dans la profondeur les explications que je suis en train de donner, ou même les notes, bien aimé, je vous encourage de m'en parler et je vous enverrai. La définition du culte collectif, c'est un cadre dans lequel un ensemble de personnes ayant la même foi ou confessant la même foi rendent culte à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses à ce qui concerne le culte. Il y a alors beaucoup et beaucoup. Aujourd'hui, je suis juste en train de nous donner l'essentiel. Ne pensez pas que ce que je suis en train de donner aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a à ce qui concerne le culte. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Entre parenthèses même, quelque chose qui n'était pas prévu dans cet enseignement, c'est que nous devons savoir que les chrétiens ne font pas de culte mosaïque. Notre culte n'est pas un culte lévitique. Alléluia. Notre façon de rendre culte à Dieu aujourd'hui n'est pas un culte mosaïque. Ce n'est pas à la manière de Moïse que nous rendons culte. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous verrons cela dans la profondeur. C'était juste une parenthèse et je ferme, je volue. Comment rendre un culte collectif maintenant? Ça veut dire tel que nous sommes là. C'est un cadre où nous rendons culte à Dieu. Alléluia. À notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu suprême. Amen. Nous ne rendons pas culte à n'importe quel Dieu.
Nous rendons culte à celui qui est ressuscité, le seul ressuscité d'entre les morts et qui est monté au-dessus des cieux. Savez-vous qu'il existe un dessus des cieux? Savez-vous qu'il existe un dessus des cieux? Il y a les cieux, mais au-delà des cieux, il y a aussi ce qu'on appelle le dessus des cieux ou l'au-delà des cieux. C'est ça la demeure de Dieu. La seule personne qui est montée, c'est Jésus. Personne d'autre. C'est lié, on appelle aussi la lumière inaccessible. Personne n'a accès à ce lieu-là. On appelle ça aussi l'éternité. Bref, comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard? Ça veut dire, tel que tu viens là, chaque dimanche ou chaque culte qu'on peut commencer à voir ici, lorsque tu quittes chez soi, tu viens, tu te dis, je pars au culte. Comment tu peux rendre cela productif? Quand je parle de rendre productif, c'est-à-dire que quand tu viens, il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie qui te permettent de voir que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne suffit pas de venir au culte et de retourner chez toi. Chaque dimanche, tu viens et tu retournes. Chaque dimanche, tu viens, tu es là assis, tu viens, et tu... Bien aimé, ça devient ennuyant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le culte, en venant dans un culte, bien aimé, ça ne doit pas devenir une habitude. Ça veut dire que tu viens seulement pour venir. Et puis après, il n'y a rien, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de changement dans ta vie. Le culte est supposé produire des choses dans nos vies. Le culte est supposé faire des choses dans nos vies. Alléluia. Comment? Première, il y a 3 clés. Il y a 3 clés. Il y a 3 clés. Première clé. Première clé. Je vais me donner ces 3 clés vite. Et puis, nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Première clé, quand tu viens au culte, première clé, c'est quoi? Il y a 3 clés. Première clé, c'est quoi? Avoir des bons objectifs pour lesquels venir au culte. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Avoir de bons objectifs pour lesquels venir au culte. Tu viens avec quel objectif au culte? Je parle du culte collectif, n'est-ce pas? Avoir un objectif pour lequel venir au culte. Bien, mais tu ne peux pas quitter chez soi et tu viens seulement parce que, vous savez, il y a des gens qui viennent au culte seulement parce qu'ils se disent, si je ne pars pas, Papa Winner va m'appeler. Ou si je ne pars pas, frère Hans va m'appeler pour me demander pourquoi je n'étais pas venu. Et tu viens parce que si tu ne viens, c'est comme si tu as peur que si tu ne viens pas, il y aura quelqu'un qui sera derrière ton dos pour te demander pourquoi tu n'es pas venu. Bien aimé, quand tu viens avec cette mentalité-là, tu viendras. C'est pourquoi même nous voyons au culte, quand on te dit chanter, tu ne chantes pas. Quand on te dit prie, tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu es là avec un mauvais objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Avoir de bons objectifs. Ne viens pas seulement pour venir. Il y a des gens, comme j'ai dit tantôt, ils viennent pour montrer ses vêtements. Qu'on le voit et qu'il y a une sapère. Il y a d'autres gens, surtout, je vois ça beaucoup avec les femmes. Les femmes, là, quand il a le même vêtement, là, c'est le même vêtement qu'elle a porté, elle se dit que, c'est pas moninga mingi na bilambo. On m'a déjà vu beaucoup avec ces vêtements. Je ne veux pas aller aussi longtemps que je n'ai pas de nouveaux vêtements. Bien aimé, tu viens pour montrer tes vêtements. C'est pourquoi depuis que tu cherches le mariage ne vient pas. C'est pourquoi depuis que tu pries pour cette maladie ne quitte pas. C'est pourquoi quand tu pries pour cette situation que ça change, ça ne change pas. Parce que tu viens au culte avec de mauvais objectifs.
avoir des objectifs, des bons objectifs. Ces objectifs doivent être également clairs. Alléluia. Ces bons objectifs doivent aussi être clairs. Bien-aimés, regardez l'écriture de Luc 19, 46. La Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous avez fait une caverne de voleurs. Jésus est en train, dans ce texte, Jésus est en train de nous révéler l'un des objectifs même du culte dans la maison de Dieu. Il dit, ma maison, ça dit, c'est Dieu qui dit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous avez fait de cela une caverne de voleurs. Il y a des gens qui viennent au culte seulement parce que il y a des gens qui viennent au culte juste parce qu'il va se rencontrer avec le frère là qui fait des transactions au pays. Il va donner l'argent pour que, voilà, on envoie au pays. Ni t'étais ça, il ne sera pas à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je suis en train de nous dire et de nous montrer des choses qui font en sorte que parfois, tu vas commencer du début de l'année jusqu'à la fin. Chaque dimanche, tu pars à l'église, le pasteur fait des déclarations, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être ce ne sont pas les sorciers de ta famille que tu chasses chaque jour. Ce ne sont pas les sorciers de ton quartier. Ce n'est ni toutes ces choses-là, mais c'est juste ta façon d'appréhender ce qu'on appelle le culte. Le culte. Le culte. Le culte, c'est un mystère, bien-aimé. Le culte, c'est un mystère. Vous en faites une caverne de voleurs. Tu dois avoir un objectif. Est-ce que je peux nous proposer 5 bonnes raisons d'aller au culte? Je peux nous proposer cela. Je peux nous proposer 5 bonnes raisons pour lesquelles aller dans un culte. 5 bonnes raisons. Je pense que je pourrais me limiter par là et faire de cela partie D. Est-ce que vous me permettez? Hein? Vous me permettez de faire partie D de cet enseignement? Je nous donne 5 bonnes raisons et puis partie D le dimanche prochain et après ça, on retourne dans notre enseignement. Alléluia. Alléluia. Vous me permettez? Alors, je nous donne 5 bonnes raisons pour lesquelles venir au culte et puis nous allons nous limiter par là. Première raison, bien-aimé, première raison pour laquelle tu dois venir au culte, c'est d'abord se connecter à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? C'est connecter à Dieu. C'est connecter à Dieu. Première bonne raison, si tu dois quitter ta maison, tu te dis, je pars au culte, c'est dimanche, c'est vendredi, peu importe le jour. Bien aimé, tu dois avoir dans la tête, ça doit être clair dans ta tête que je pars, mais lorsque je parle de se connecter à Dieu, c'est juste une des définitions que nous avons données au mot prier. C'est-à-dire que si tu viens au culte, tu viens d'abord pour prier. Jésus a dit ça dans Luc, comme nous venons de lire, que ma maison sera une maison de prière. Bien-aimé, tu ne viens pas pour montrer tes vêtements, tu ne viens pas pour montrer que c'est toi qui es au culte, c'est toi qui es à l'église, tu ne viens pas pour toutes ces choses-là. Tu viens d'abord pour prier. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'église, pas pour prier, ils ne prient pas. Ceux qui viennent à l'église, pas pour prier, ils ne prient pas. Malgré qu'ils vont te dire que je prie dans mon cœur, mais même cela dans le cœur, ça ne se passe pas la prière. Deuxième bonne raison que nous devons venir à l'église, au culte,
c'est lui rendre service par nos talents et capacités. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième bonne raison, écoutez-moi ici, écoutez-moi. Deuxième bonne raison que tu dois quitter chez toi et venir au culte, c'est lui rendre service par nos talents et nos capacités. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Deuxième bonne raison, lui rendre service par nos talents et capacités. Tout le monde tel que nous sommes là, Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des capacités. C'est comme nous avons notre frère, le frère pianiste qui est là. J'ai appris qu'il ne vient pas au culte. Pas pour n'importe quelle raison, mais il s'est dit, il vient rendre service avec son talent. Et vous pensez que telle personne, s'il y a des combats qui s'élèvent, même juste les sons de la musique qu'il joue, ça va devenir une arme à sa faveur. Ça va devenir un intercesseur à sa faveur. Parce qu'il a joué. Quelqu'un a été béni. Juste à cause de ça. Bien-aimé. Il y a des choses qui vont lui arriver, pas parce qu'il a prié seulement, mais juste parce qu'il s'est disposé pour rendre service avec les talents qu'il a. Alléluia. Alléluia. Lui rendre service par nos talents et capacités. Tu as des capacités que Dieu t'a données. Il y a des capacités que Dieu t'a données. Si tu dois quitter chez toi, bien-aimé, ce n'est pas seulement pour s'asseoir sur la chaise, écouter le message et puis sortir. C'est bien. Il y a des gens, il y a plusieurs manières de rendre service. Tu peux rendre service avec ton argent. Si toi, tu ne peux pas chanter, si toi, tu ne peux pas prêcher, si toi, tu ne peux pas recevoir les gens, mais tu peux rendre service avec ton argent. Tu peux rendre service en évangélisant, en invitant les gens à venir au culte. Alléluia. Tu peux rendre service avec ta voiture. Je pense que je vais me limiter sur la deuxième raison. À cause du temps. Alléluia. Bien-aimé, si tu dois venir au culte, tu viens rendre service. Tu verras même dans le culte mosaïque, il était question de rendre service. Vous verrez même dans Deutéronome, vous verrez même dans Exode. J'aimerais que nous puissions juste lire ça. Et puis après, les autres versets, nous lirons les dimanches prochains. Exode. Est-ce qu'on peut prendre Exode? Est-ce qu'on peut prendre Exode chapitre 4? Exode 4. 22 à 23. Exode 4. Aya brao shayet lema. Raka ya diamant. Oui, 22 à 23. Exode 4, 22 à 23. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je veux faire mourir ton fils, ton premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne viennent pas au culte, pas pour toutes ces raisons qu'on nous donne. Ils ne viennent pas au culte juste parce que le diable s'est assis sur lui. C'est juste parce que le diable s'est assis sur lui et lui a donné une raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous montrer que Dieu a voulu que son peuple quitte l'esclavagisme pour aller les servir, pour commencer à lui rendre des cultes dans le désert. Mais Pharaon refuse de les laisser aller. Bien-aimé, venir au culte, c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Venir au culte, c'est un combat.
toutes les raisons, même les dégoûts que tu ressens dans ton cœur, que aujourd'hui je me sens fatigué, hein? Aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller au culte. Bien aimé, c'est le Pharaon qui est en train de travailler en toi. C'est l'esprit de Pharaon qui t'empêche d'être présent dans la présence de Dieu. C'est l'esprit de Pharaon. Lorsque tu donnes une raison comme quoi que, oh, j'avais problème de vêtements. Oh, on m'a dit que je dois aller travailler le dimanche. Oh, peu importe la raison. Oh, peu importe. Je ne veux pas citer des raisons ici pour que donc, peu importe la raison, bien aimé, c'est le Pharaon qui travaille. Dieu a dit, laisse mon peuple aller me servir. Et toi, tu refuses. Bien aimé, venir au culte, c'est un combat. C'est pourquoi nous, étant que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, nous devons multiplier aussi la prière pour contrecarrer l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, je m'arrête par là. Ah, je m'arrête par là. On acclame le Seigneur. Je m'arrête par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Ah, est-ce que commence un peu à le bénir dans tout ce que tu as compris? Commence à le bénir. Commence à le bénir. Rapayadiashka. Ekarabayada. Commence à le bénir. Commence à le lever. Commence à le bénir. Et commence à lui parler tout ce que tu sens dans ton cœur. Aïe, s'il faut se repentir, bien aimé, commence à se repentir. Oh, tout ce que là où tu t'es retrouvé, bien aimé, prie le Seigneur. Rapayadash. Rababayasa. Baba Sataya, Erabaya Shaida Babada, Ikabrayadaba, Ekabarayada, Ekaramayada, Isabayada, Ekaramayada, Shendelebra, Ekaparayadashi, Ekaparayin Manta, Lakayadiabasa, Eklapoda Yanamanta, Ishakaliamanda. Père, je prie dans le nom de Jésus, laisse que ce message s'impose dans l'esprit de tes enfants. Laisse que ce message s'impose dans l'esprit de tes enfants. Laisse que ce message s'impose dans leur esprit. Je prie cela au nom de Jésus. Je demande cela. Rapakayata. Toute œuvre de l'ennemi. Rapayada. Toute œuvre de l'ennemi. Seigneur, contre la vie de tes enfants. Contre la vie de tes enfants. Sois nulé sans effet. Sois détruit maintenant. Rababaya Shata. Erebayasa. Erebayada, Erebabada, Erebayada Bash, Ekarabayada, Ekarabababa, Ekarabayada, Ekabrayada, Ekabarayata, Ekabarayada, Ekabaraisha, Ekabra. Lukaye, Maina Kotikateo, Kontambola Nayo. Bosa motema na ngai abakola na ye ngana kolemba te o kogumamela yo tina bomoi na ngai aba papa aba koluka yo Naina kotika teo kotambola na yo bosamo abakolanda yo Nana kolanda teo kogumame na yo abakoluka yo Naina kotika teo kotambola na yo Abba, Papa, Abba, oh Abba, Papa, Avant de pouvoir clôturer,
J'aimerais que tu présentes une demande à Dieu. J'aimerais que tu présentes une demande à Dieu. Présente une demande à Dieu. Et j'aimerais que quand tu es en train de faire cette demande, fais cela avec insistance. S'il faut répéter cela plusieurs fois, faites cela. Demande, présente une demande. Demande à Dieu de résoudre cette situation, d'amener la solution à cette situation. Cette situation, ce besoin que tu as, le besoin là, un seul, présente ce besoin à Dieu et demande à Dieu de satisfaire cela. Oui, bien-aimé, la Bible dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'aimerais que tu présentes une demande à Dieu. Maintenant, faites-le. Come on, let's go, come on. Yes, God, Yaba, Yabayas, Arabayas, Yarabas, Yadabas, 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 Abakolukayo. Yadabas, réponds. Papa, réponds. J'ai prié pour ce peuple. Je demande que tu répondes à leurs besoins, que tu satisfasses à leurs besoins. Seigneur, tu as dit que nous puissions te présenter nos besoins. Regarde leurs besoins. Regarde, miraculeusement, laisse que la solution soit donnée. Miraculeusement, laisse que la solution soit donnée. Miraculeusement, laisse que la solution soit donnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas garder silence, je vais prier pour toi. Père, nous sommes venus ici en ce jour parce que nous croyons que nous sommes venus devant le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que nous sommes venus devant le Dieu capable en tout et pour tout. Nous n'avons pas quitté nos maisons, Seigneur, et venir ici juste pour venir. Mais nous sommes venus parce que nous savons que ta maison, c'est la maison de prière. C'est la maison de connexion. Nous nous connectons à toi. Et lorsque nous nous connectons à toi, Seigneur, il y a toujours des choses que tu déposes, que tu libères en nous. Père, ma prière pour moi et pour ce peuple est que, Seigneur, laisse que toute personne ici présente qui est en train de traverser un moment compliqué, qui est en train de subir des choses qui lui fait mal au cœur, Seigneur, je prie que tu donnes la solution à cela. Si ce problème, c'est une maladie, je demande que la guérison pénètre son corps, son âme maintenant au nom de Jésus. Si cette maladie a pour source, a pour origine un démon ou une légion, je déclare et je commande à ces démons d'abandonner leur vie, d'abandonner sa vie maintenant par le son de ma voix. Je déclare et je le commande de libérer le corps au nom de Jésus. Père, nous sommes venus rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable. Shadabrayata, Erabayakianasa, Labrayadea Kamaisha. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ses frères. Seigneur, cette maladie, toi, esprit de fièvre, je te commande au nom de Jésus de quitter ce corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui t'ordonne maintenant. Par le son de ma voix, je t'ordonne, toi fièvre. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ton corps soit rétabli. Que tout ton corps soit rétabli. Que tout ton corps soit rétabli. Au nom de Jésus, sois guéri et je te commande d'être guéri. Je t'impose dans la guérison. J'impose la guérison au nom de Jésus. L'énergie qui donne la guérison, je libère cela dans ton corps
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, bénis le retour de ton peuple. Seigneur, à partir de ce dimanche, qu'il y ait des témoignages. À partir de ce dimanche, qu'il y ait des témoignages. Ceux qui fument, je déclare qu'il y ait un dégoût qui entre dans leur corps, dans leur être. Je déclare cela. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Au nom de Jésus, les dégoûts de toute substance qui détruit nos corps, les dégoûts, je libère cela. Au nom de Jésus. Merci Père. Le bien-aimé qui ne se sont pas présentés aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas la raison, mais moi je m'oppose à toute raison pharaonique. Je m'oppose à cela. Et je prie que Seigneur, prochainement, que ce peuple soit ici nombreux pour te servir. Je prie pour cette famille qui pleure, la maison de notre maman Palmyra qui pleure sa mère. Moi, ma tante, je demande que tu consoles la famille. Je demande que tu consoles la famille. Je demande que tu consoles la famille, Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Retournez en paix. Que les anges de Dieu campent autour de vous pour vous arracher de tout danger. Au nom de Jésus. Soyez bénis. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et bon dimanche à tous.